Salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Bluegrass Joe. Aujourd'hui, mission chasseur de chars, Tank Destroyer numéro 13, The Key Roll. Dans cette mission, ce qu'on doit faire, c'est être premier dans les dégâts faits aux ennemis. Et il faut faire au moins 2000 de dégâts. Pour réussir l'objectif secondaire, il faut survivre la bataille. Donc, sur la carte Lakeville, vous voyez que je vais dans une position qui est assez réputée pour être une position de sniper, avec une Borzig RHM, qui est probablement un des meilleurs snipers du jeu. Il a un assez bon canon, avec 0,35 de précision, ce qui permet de toucher les cibles assez loin. Exactement ce que je vous ai montré, il n'a pas fait. Je n'ai pas réussi à avoir le Churchill. Malgré tout, ce canon, donc j'utilise le 128 mm et pas le 150, parce que moi j'aime bien avoir de la précision quand je tire. Ça m'énerve de rater ma cible, et donc de ne pas faire de dégâts. Je préfère avoir un canon précis qui pénètre, plutôt que le 150 mm qui est moins précis, qui est de 0,4, qui a beaucoup plus de dégâts, d'accord, mais non. Je préfère avoir la précision et la pénétration. Que je peux toucher des cibles avec le 150 mm et pas les pénétrer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent? J'ai tué un léopard, one-shoté au tout début, il est resté. J'ai raté le Churchill premier coup, deuxième coup j'ai détraqué, troisième coup je l'ai eu. Je suis non spoté. L'avantage du RHM, c'est qu'il a un super camouflage. J'ai l'équipement, donc les binos et le filet de camouflage. Ici, on voit un T-34. Je ne sais pas ce qu'il décolle, mais on lui tire un pruneau. Un scout nous détecte. Il attaque. Premier dégât, je remets un. Il me casse le moteur. On ne le voit pas vraiment dans le replay, mais il m'a cassé le moteur. Je ne répare pas le moteur tout de suite, parce que je sais qu'il continue à me tirer dessus. Et il continue à m'endommager le moteur. Je finis par l'avoir, donc en lui rabaissant ses 900 points de vie à 0 en 2 coups. Et là, je peux réparer mon moteur et je suis reparti. Donc ça n'était pas terrible, mais j'en suis sorti vivant. Un T-34 qui monte son côté. Et un T-34 avec plein de points de vie en moins, ce qui est toujours agréable. Comme je disais, le Borzig est quand même très très bien à rester caché. À cette distance, avec mon équipage qui est entraîné en full camo, je dois pas être loin d'avoir 100% de camo sur tous mes membres d'équipage, sur ma deuxième compétence. Et comme vous pouvez aussi le voir, j'ai des beaux motifs de camouflage, donc tout fait pour ne pas être détecté. Et malgré tout ce qu'on veut, c'est l'arty qui a tué le T-44, il m'a jamais vu. Donc félicitations M40 de l'avoir eu. De toute façon, c'était pas quelqu'un qui pouvait m'agresser. Le T-44, je pense que j'aurais pu le finir, même si j'ai rebondi avec mon deuxième obus, j'aurais pu le finir entre temps. Ce coup-ci, je suis détecté. Je ne sais absolument pas par qui. Alors j'essaye de faire plus ou moins attention, de voir s'il y a un coup qui va venir. J'ai quand même perdu près de la moitié de ma vie avec cette histoire de AMX 1375. Donc, il faut que je conserve ma vie. Derrière moi, il y a l'artillerie qui me suit, le M40, qui me pousse, hein, qui est super agressive. Elle a décidé d'en découdre avec les ennemis artillerie ou je ne sais qui. On y va tous les deux. Voyons voir ce qu'on va trouver vers la base ennemie. Normalement, si tout se passe correctement, on devrait trouver l'artillerie adverse. Voilà, le SU-14, qui ne pourra pas durer longtemps. Et voilà, l'artillerie va totalement shotgun et finit la partie. Malheureusement, nous ne pouvons pas tuer qui que ce soit d'autre, parce que notre équipe est en train de caper. Ce qui nous donne la fin de la partie. Mission complétée. Donc, j'ai le high caliber, montrant que c'est moi qui ai fait le plus de dégâts dans notre équipe. Ça s'est seulement fini avec une classe numéro 2 de badge du char sur le Borzig.
Le Borzig est un char qui est relativement populaire et qui est bien joué par la plupart des gens. Donc c'est assez délicat d'avoir un as du char. J'en ai eu un sur une défaite, je ferai peut-être une vidéo plus tard. Pour la suite, 3053 de dégâts. J'ai largement dépassé les 2000 qui étaient demandés. Je suis deuxième en expérience. Un Carnarvon a fait mieux que moi, à 9623. Donc pour moi, c'était une bonne partie. Le fait que je n'ai pas réussi à avoir plus d'expérience que ça est dû au fait que je ne squattais pas par moi-même, sûrement. 28 000, presque 29 000 de crédit à la fin. C'est correct pour 44 000 de base. J'ai fallu réparer un peu mon char, hein. La MX 1375 m'en a quand même mis de belles. Hein. Bon, j'ai réussi à faire un out DPM par rapport à lui. Cette partie correcte, sans plus, comme j'ai dit. Pour montrer comment j'ai réussi cette mission, le Borzig et le RHM est un bon char pour ça, pour sniper. Sûrement l'un des meilleurs du jeu. Pour réussir à faire 2000 de dégâts, c'est plus que correct. Faire plus, si je devais faire 4000 ou 5000, là il aurait peut-être été un petit peu léger. Mais pour cette mission spécifiquement, il est très bien. Les deux gros points forts de ce char sont ses canons, ces deux canons, même si je préfère le 128 au 150, mais le 150 est tout à fait viable aussi. Et son camouflage. Avec un équipage bien entraîné, à ces distances-là, je suis resté invisible la plupart du jeu. Juste à la fin, quand j'ai été un petit peu plus agressif, j'ai été détecté. Si vous êtes en train de monter cette branche, allez-y, vous n'allez pas le regretter avec le Borzig. Je sais que ce qui est avant, c'est pas terrible, hein, j'ai pas trop aimé. Mais là, ça va vraiment le coup. J'espère que vous avez apprécié cette partie. Et j'espère vous revoir sur une nouvelle vidéo. Allez, salut!